Dijon 4, dans une autre situation que ce qu'on vient d'évoquer sur Brazais, puisque dans votre canton, le Front National n'a pas été qualifié pour le deuxième tour. Il y avait un peu plus de 20% des voix pour le Front National. Vous l'emportez. Ce qui se disait hier sur les plateaux de télé et dans les médias et avec les candidats, c'était qu'une part importante du vote Front National du premier tour, vous avez profité. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Alors, c'est pas tout à fait mon analyse. Bien évidemment, il y a eu un report naturel. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont voté Front National au premier tour n'étaient pas des gens qui sont ancrés dans le Front National, mais des gens qui ont des valeurs de droite républicaines, qui avaient fait un vote sanction et qui naturellement sont revenus vers nous. Et aussi, on a capitalisé sur la mobilisation de notre électorat qui ne s'était pas déplacé au premier tour et qui est venu massivement au deuxième tour. Quel regard vous portez sur Brazais, où là, la théorie du Front républicain a été mise en application avec candidat de gauche qui se retire, il avait 1800 voix, Emmanuel Cohen, vous progressez de 1400 voix, je crois, entre le premier et le deuxième tour, donc un report qui semble à peu près automatique. Il y a des gens qui ne sont pas retournés voter, oui, enfin, voilà, c'est beaucoup plus... Oui. Mais quand même, en volume, je suis d'accord avec vous, néanmoins en volume, on voit une dynamique, on est d'accord. Oui. Quel regard vous portez là-dessus ? Alors écoutez, moi je me félicite que, moi je suis une jeune élue, entre guillemets, je me félicite qu'on réponde enfin aux aspirations des Français qui en ont un véritable ras-le-bol de ces clivages politiques qui sont stériles, qui eux ne leur apportent rien. Et je me félicite qu'en cas de difficulté, on sache se parler et trouver des solutions concrètes ensemble. Il est temps. Alors vous disiez que les gens au premier tour ont voté en partie pour le Front National par rejet sans doute du gouvernement et de leurs difficultés à vivre. Finalement, qu'est-ce que doit faire la nouvelle majorité, enfin la majorité renouvelée du Conseil général, pour que ça change tout simplement ? Alors, je pense que la majorité du Conseil général doit être en capacité d'entendre et surtout de proposer. Proposer pour son territoire, évidemment, de l'emploi, parce que je pense que les Français attendent aujourd'hui beaucoup de ça. De l'emploi, de limiter les impôts, parce que quand on voit des retraités qui ont eu leurs impôts multipliés par 2 en 2 ans, il y a un moment où ça doit s'arrêter. Et puis, ils attendent qu'on agisse au quotidien pour eux. Les compétences du conseil départemental seront des compétences surtout sociétales, comme précédemment le conseil général. On continuera cette politique d'action sociale au profit de ceux qui en ont besoin, qui sont fragiles. Mais il faut que cette aide aille vraiment ceux qui en ont vraiment besoin.